Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, même si je vous trouve un petit peu calme quand même sur le chat. Alors on va essayer de dynamiser tout ça grâce à notre émission et en espérant que les réponses à vos questions seront positives. En tout cas, iront dans le sens que vous souhaitez. Eh bien écoutez, attaquons tout de suite cette nouvelle semaine de voyance en direct. La première question nous est posée par Marie. Marie, bonjour. Alors, pas de renvoi sur votre procédure. Bien déroulé ce matin. D'accord. Délibéré le 4 juin. Est-ce que cela va vous être favorable? Écoutez Marie, moi j'ai l'impression que effectivement, il y a quand même toujours l'idée de retard. Il y a quand même toujours cette notion de délai ou des choses qui ne s'orchestrent pas exactement comme vous l'aimeriez. Mais quoi qu'il arrive, il y a une idée d'apaisement quand même à travers ces cartes. Il y a une idée de sérénité. Il y a vraiment un aspect où effectivement, je ne me souviens plus. La nature de votre procédure, mais il y a quand même des petites choses qui vont être agaçantes ou qui vont être irritantes, mais je vous sens protégé, donc je dirais, il n'y a pas grand risque pour vous et je pense que ça vous sera plus favorable. D'accord, ça vous sera plus favorable, mais il peut y avoir un petit blocage sur le plan financier, sur le plan voilà, de tout ce qui est du domaine matériel. Mais on a un joli jeu, donc pour moi ça va dans votre direction. Voilà. Solange, bonjour. Alors, vous avez une amie d'enfance, Huguette, qui a un fils. Elle est désespérée car il fugue souvent et ne fait rien à l'école. Elle va déposer une demande pour qu'il rentre dans l'école des Mousses à Brest en septembre 2012. Va-t-il être pris dans cette école? Alors, écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot avec un tirage pareil. Moi, je serais quand même plus enclin à vous dire que Johan a de fortes chances de rentrer dans cette école de mousse. Voilà, donc ça me paraît tout à fait, favorable, hein. Vous pouvez rassurer votre ami, comme quoi je pense que il y a vraiment un grand changement pour Johan qui s'annonce et qui va être bénéfique. Mais c'est clair que mais en même temps c'est un enfant qui est d'une extrême sensibilité. Et ça c'est assez paradoxal. Mais en tout cas, je pense que c'est tout à fait un domaine qui conviendra à cet enfant, enfin à cet adolescent. Nadège, bonjour. Alors, comment je vois évoluer la relation sentimentale entre Marie-Josée et Albino?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation qui empêche véritablement ce couple de vivre intensément leur relation. J'ai l'impression qu'il y a des situations qui est une situation de blocage et une situation, je dirais, un petit peu frustrante à l'heure actuelle. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont éloignés l'un de l'autre? Est-ce qu'il y en a qui se déplacent? Est-ce qu'il y en a qui ont une situation un petit peu, je dirais, de ne pas être libre à 100%? Mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même justement des sentiments entre eux et que le printemps, je pense, le printemps va être tout à fait idéal pour une sorte d'épanouissement ensemble. Hein. Donc, je suis pas sûr à 100% que ce soit un couple qui vive ad vitam aeternam ensemble. Mais en tout cas, il y a des choses qui les réunissent et c'est quand même ce qui est important aujourd'hui. Ils ont traversé l'un et l'autre une année 2011 qui n'a pas été évidente et il semblerait que cette année leur permette d'accéder à une certaine liberté, à une certaine joie de vivre et à un regain de dynamisme et quelque part de joie tout simplement. Claudie, bonjour. Alors, vous venez de postuler pour un emploi d'assistante scolaire. Votre demande va-t-elle être favorable? Bon, mis à part une anxiété que je ressens chez vous et qui est vraiment très forte, hein, il y a vraiment, mais elle est intérieure cette anxiété, elle ne paraît pas. Hein, vous n'êtes pas d'une nature à comme ça vous épancher. Moi, je pense en plus que vous êtes une battante, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie, vous êtes quelqu'un de carré, vous êtes quelqu'un de lucide, vous êtes quelqu'un qui avait quand même les pieds sur terre. Et c'est vrai que la vie a quand même mis sur votre chemin des situations de conflit, des retournements de situation, pas mal de bouleversements, enfin vraiment des choses qui ont été un peu dures à supporter. Et là, effectivement, moi j'ai l'impression qu'au vu de ces cartes, il y a de bonnes opportunités sur le plan professionnel. Et notamment par rapport à ce rendez-vous, par rapport à, je dirais, cette candidature que vous avez adressée. Pour moi, il y a une situation sur ce plan professionnel qui va se débloquer favorablement pour vous et qui va être à mon sens très très positive. Hein. Vous vraiment avancez cette année, foncez, c'est le moment de vous installer différemment. Vous allez voir, les énergies sont quand même montantes pour vous et sont extrêmement bénéfiques. Donc allez, hein, courage, gardez cette même tonicité, cette même envie. Il y a vraiment un nouvel élan sur le plan professionnel et je pense que ce rendez-vous est quand même un rendez-vous qui est important et qui peut vraiment aboutir à quelque chose de sympa. Voilà, j'allais passer à la question suivante. Vous voyez, c'est l'habitude de la semaine dernière où j'ai été seul, abandonné par Renaud, par Jean-Philippe et où j'ai administré. Alors, Joël, bonjour. Alors, hier, vous êtes parti de chez Giorgio. Il a eu des mots vexants. Vous pensez qu'il regrette. Est-ce qu'il va vous dire de revenir?
Oui, vous allez avoir de ces nouvelles, Joël. Alors, je dirais, nous connaissons l'un et l'autre Giorgio. Hein, il va pas changer comme ça du tout au tout. C'est quand même un homme assez autoritaire, avec un côté un peu infantile. Et de temps en temps, il a un peu de mal à gérer ses émotions. Donc ça, il faut quand même vous y attendre. Hein. C'est pas un phénomène rare chez lui, c'est dans sa nature. Donc, mais en tout cas, vous allez effectivement avoir de ces nouvelles indiscutablement, Joël. Mais je dirais, au-delà de cela, il faut quand même modérer un petit peu cette situation et ne pas la laisser trop déborder. C'est un petit conseil que je vous donne, Joël. Marine, bonjour. Alors, vous voulez savoir comment va se dérouler votre relation amoureuse actuelle, son évolution? Avez-vous raison d'y croire ou allez-vous droit dans le mur? Il s'appelle Kemadou. D'accord, il est né en juillet 90. Bah, moi, je pense que Kemadou est déjà quelqu'un qui a une forte personnalité. Je pense qu'il sait où il va. Euh, c'est quelqu'un qui est quand même qui a vraiment une envie de réussir, une envie de se sortir des difficultés. Bon, chouïa autoritaire à mon avis. Hein. Mais au vu de ces cartes, moi je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt même votre relation est plutôt harmonieuse. Donc moi j'ai pas d'objection aujourd'hui par rapport à lui. Alors ne vous enflammez pas trop parce que pourrait y avoir l'envie de passer aux choses sérieuses un peu plus vite que vous ne l'imaginez. Donc moi je dirais que obtenez son jour de naissance et on pourra aller plus loin dans l'analyse. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons un environnement qui est quand même favorable. Fabienne, bonjour. Alors, vous êtes sans emploi, vous souhaitez savoir si vous allez obtenir un poste rapidement. Alors, c'est vrai, Fabienne, depuis 2-3 ans, c'est quand même un peu plus compliqué l'aspect professionnel dans votre vie. Hein. Je sens que vous ramez quand même pas mal et que malgré les efforts que vous faites, il y a très très peu de résultats. Alors, c'est vrai que vous êtes encore dans une période, comme ça, vous êtes encore dans une période qui est assez fragile. Hein, vous devez le ressentir, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui vont démarrer. Moi, je suis un peu mitigé par rapport à cette année, hein, qui est pas encore terrible. C'est-à-dire que quand vous me parlez de trouver un poste, ça veut quand même dire de trouver un poste qui soit stable et qui vous permette vraiment de ne pas vous dire j'en ai pour 2 mois, j'en ai pour 3 mois ou j'en ai pour 6 mois. Et là, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une page qui va se tourner. Je pense que il y a vraiment un nouvel élan sur le plan professionnel, mais je ressens pas forcément une stabilisation tout de suite. Mais en tout cas, il y a l'idée de travail, il y a l'idée de redémarrage.
Donc ne baissez pas les bras. Vous savez que malgré les difficultés, malgré cette impression, cette mauvaise impression que tout vous échappe, eh bien vous allez pouvoir redresser votre situation. Alors 2012 est encore un peu fragile, mais dès que vous aborderez, à mon avis, la période estivale, les énergies vont commencer à s'inverser et à devenir plus favorables pour vous, Fabienne. Donc, surtout, gardez le cap, tenez fortement la barre, ça va finir par payer, comme on dit. Sylvie, bonjour. Alors, comment se passe la relation entre Sébastien et Nolwenn? Car ils se sont déjà séparés plusieurs fois, dont la dernière fois pendant 2 ans. Ils sont de nouveau ensemble depuis environ 4-5 mois. C'est très aléatoire leur relation. Alors, je suis pas persuadé qu'ils soient faits véritablement l'un pour l'autre. Je pense qu'un garçon comme Sébastien est un homme qui a besoin d'énormément de liberté. Il a quand même un côté très jouisseur. Il n'est pas très stable en fait. Quand je dis stable, ça veut dire qu'il n'est pas forcément prêt à être dans une dynamique où il est lié à une seule personne. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Après, c'est vrai qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Donc il n'y a pas véritablement d'amélioration, mais il n'y a pas véritablement non plus d'une situation qui va se dégrader. C'est comme ça. Quand ils sont ensemble, ils sont un peu dans la difficulté, et puis quand ils sont pas ensemble, ils ont envie de se remettre ensemble. C'est quelque part un couple qui fera mieux de ne pas vivre ensemble et d'être ensemble. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je verrais les choses. Béatrice, bonjour. Alors, vous avez eu des soucis avec votre ami Eric. Il vient de vous rendre vos affaires aujourd'hui et vous aimeriez savoir si vous avez une chance de le récupérer. En fait, moi, je sens qu'il y a beaucoup d'indécision. C'est-à-dire que, bon, il vous a rendu vos affaires, soit il a décidé de suivre sa route sans vous à ses côtés, soit, mais on ne sait pas très bien ce qu'il veut, ce garçon. C'est-à-dire que un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, c'est très peu, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, qui est très importante, Béatrice, cette année, vous êtes vraiment dans une année de reconstruction personnelle, individuelle, que ce soit dans votre état d'esprit, dans votre mental et beaucoup plus concrètement sur le plan professionnel. Donc c'est comme si vous remettiez les fondations de votre vie. Donc il ne faut pas vous laisser miner par Eric. Il faut juste vous dire, ok, c'est son choix, il le vit, c'est lui qui le décide, je ne peux que le subir. Mais vous avez d'autres choses à faire cette année. Vous n'avez pas à vous morfondre et à vous dire, voilà, rien ne va fonctionner. Non,
il y a des choses qui vont fonctionner cette année. Vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases et vous asseoir de la meilleure des manières. Donc, il ne faut pas perdre votre courage, il ne faut pas perdre votre détermination. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de tempérament, donc c'est celui-là qui doit prendre le dessus, c'est celui-là qui doit vous permettre vraiment de vous redynamiser. Parce que vous allez y arriver. Alors c'est vrai qu'avec lui, il y a des bonnes choses. Hein. Moi, je ne pense pas que cette histoire soit définitivement finie. Il a envie de tourner une page, mais je ne le pense pas à 100%. Mais ce n'est pas forcément non plus quelqu'un qui va vous apporter l'amour avec un grand A. On en a déjà parlé, Béatrice. C'est pas forcément cette personne-là qui va être l'homme de votre vie. Donc, ok, comme on dit, vous prenez acte, mais là, vous vous occupez de ce que vous avez à faire, c'est-à-dire à vous installer dans votre nouvelle vie. Et c'est ça qui est le plus important cette année. Vous verrez d'ici quelques mois, on en reparlera, on n'en rigolera peut-être pas, mais vous direz oui, effectivement, les choses se sont déroulées ainsi et j'ai franchi un cap. Et c'est ça qui est important cette année, c'est que vous franchissiez un cap. Valérie, bonjour. Alors, vous avez très mal au dos. Depuis que vous avez repris votre travail, va-t-il y avoir une amélioration ? Alors, quand vous dites que vous avez mal au dos, moi, au vu de ce tirage, j'ai l'impression que vous minimisez quand même pas mal, parce que c'est vraiment une douleur qui est très 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 forte et qui vous empêche quelque part de vivre. Elle est omniprésente et quelle que soit la position que vous prenez. Donc, il y a, à mon sens, un problème qui est important, il y a une sorte de, je sais pas, de compression ou de tassement. Enfin, vraiment, il faut que vous alliez, faut que vous vous occupiez de cela. Hein. C'est indispensable, Valérie. Ça va se rétablir. Mais là, aujourd'hui, il y a une telle fatigue, il y a que vous n'êtes pas dans, entre guillemets, dans votre état normal et ce qui ne vous permet pas de travailler normalement et de vivre normalement. Donc, allez voir un médecin, passez des radios, faites un travail justement par rapport à cela. Et puis, je me demande jusqu'où on n'envisagerait pas une petite intervention ou quelque chose qui pénètre votre corps en quelque sorte, Valérie. Donc, vraiment, allez-y, faites ce qu'il y a à faire parce que cette douleur ne va pas passer naturellement, ne va pas passer toute seule. Véronique, bonjour. Alors, vous exercez depuis 6 mois comme aide à domicile en chèque emploi-service. À 30 heures par mois, c'est très peu, effectivement. Est-ce que je vois plus d'heures dans ce domaine ou allez-vous obtenir un autre travail dans le même domaine mais dans une association ? Alors, je vais essayer de synthétiser votre question, Véronique. On va regarder pour votre travail, hein, tout simplement, voir comment vous allez vous en sortir.
Alors c'est vrai que votre situation à l'heure actuelle, vous ne savez pas par quel bout la prendre et que vous êtes dans une certaine fatigue, fatigue psychologique, parce que ce sont pas les efforts que vous fournissez qui vous fatiguent, c'est cette attente, parce qu'on sent qu'il y a pas mal d'efforts et qu'il y a pas mal d'investissements personnels et que vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Bon, moi je pense que vous allez trouver autre chose. C'est peut-être par le biais d'une autre société ou une association. Hein, je pense pas que ce sera uniquement par vos démarches personnelles et que donc ce sera par l'intermédiaire d'une autre entreprise, hein, puisque on ressent vraiment qu'il y a des propositions qui vont vous permettre de repartir beaucoup plus sereinement sur vos bases professionnelles. Donc c'est un moment un peu difficile à passer. Je sens que vous avez aussi des petites préoccupations financières, ce qui est, je dirais, en découle de ce manque d'heures, mais vous allez pouvoir redresser la situation, vous allez pouvoir vraiment redynamiser votre vie professionnelle. Alors, il y a une petite attente. Hein, c'est vrai que c'est pas forcément du rapide, mais je pense que cette année va vous apporter votre lot de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, Véronique. Donc patience, continuez, persévérez. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Catherine, bonjour. Alors, votre fille Alexandra vous a déclaré qu'elle voulait crever et avaler des cachets. Est-ce qu'elle va passer à l'acte ? Bon, déjà moi au vu de ce tirage, j'ai l'impression qu'il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Ça ne veut pas dire, parce que je ressens votre fille d'une très grande fragilité, j'ai l'impression, la deuxième impression que j'ai, c'est qu'elle ne se sent pas heureuse, elle ne se sent pas heureuse dans la famille. C'est comme si elle se sentait différente, comme si elle se sentait rejetée. Elle a toujours été très anxieuse, très nerveuse. Elle a besoin d'être énormément sécurisée et quelque part, elle se demande ce qu'elle fait sur cette terre, puisque elle a du mal à vraiment nouer des relations intimes. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes chez elle. Et en plus, elle tient des paroles qui ne sont pas toujours très agréables. Hein. Elle peut être, et c'est cette anxiété, cette nervosité. Alors effectivement, on voit quand même qu'il y a l'apport de personnes extérieures. Moi, je pense qu'elle a besoin de parler. Elle a besoin de se sentir valorisée, de se sentir sécurisée. Et c'est ça qui lui manque. Elle passe par des périodes, c'est un peu les montagnes russes, votre fille. C'est-à-dire qu'un jour ça va pas, alors ça va très bien. Le lendemain ça va plus, alors ça va très mal. Elle est toujours dans l'extrême. Elle n'est jamais dans la mesure. Donc c'est difficile. En plus, vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup plus les pieds sur terre que votre fille. Hein, vous êtes quelqu'un qui avait énormément combattu dans votre vie. Et c'est vrai que vous n'avez pas toujours la bonne méthode pour aborder Alexandra. Parce que vous savez que la vie n'est pas simple et que vous êtes cash, vous êtes direct. C'est une excellente qualité que vous avez. Mais Alexandra a besoin d'être abordée avec pas mal de diplomatie. Si on est frontal avec elle, c'est fini. Elle se ferme complètement et elle doit bien nous envoyer péter. Donc, pour moi, elle a besoin de se rattacher. Elle a besoin de s'ancrer au sol. Et je pense que elle peut y arriver. Effectivement, elle peut tout à fait y arriver. Mais il y a toujours de la fragilité. Puis c'est l'âge. L'âge, elle a 15 ans, elle va avoir 15 ans, c'est l'adolescence. Ben, c'est une période où elle doit être accompagnée, c'est très important. Voilà. Je pense que il faudrait un petit peu
il faudrait un petit peu casser la glace avec elle. Et c'est par le dialogue, c'est par la légèreté, c'est par la douceur qu'il faut faire ça. Pas dans un environnement familial, pas dans un environnement de maison, c'est à l'extérieur. Voilà, vous pouvez essayer par vous-même et aussi peut-être quelqu'un qu'elle respecte, quelqu'un pour qui elle a vraiment une admiration. Parce qu'elle a besoin d'admirer. Elle est très très complexe. Bon. La dernière question nous est posée par Myriam. Myriam, bonjour. Alors, vous partez dimanche en séjour en Tunisie. Est-ce que cela va bien se passer ? Mais soyez quand même prudente à vos affaires, Myriam, parce que il y a quand même des petites pertes, des petits vols, ou des petites choses comme ça. Il y a peut-être des situations qui vont être bloquantes au démarrage, qui vont pas être ce à quoi vous vous attendiez initialement et ou alors vous allez avoir de la pluie pendant une semaine. Je ne sais pas, mais il y a quelques petites contrariétés quand même, Myriam. Donc soyez attentive. Hein, c'est quand même la plus grande sagesse à avoir. Voilà. Bah, vous nous direz quand vous reviendrez. Mais bon, il y a des petites difficultés quand même. Avant de conclure notre émission, je voulais ajouter une chose par rapport à Alexandra, Catherine. C'est vrai que dans le cadre de l'émission, on n'a pas le temps de développer, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, il faut que votre fille ait un soutien extérieur et c'est très 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 important. Voilà, donc c'était la conclusion de l'émission. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre très rapidement sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle fin de journée. À demain. Bye bye.